Bonjour. Bonjour. Comment va le CST aujourd'hui? Je dirais même très bien. Le CST est solide, totalement solide. Malgré les coups de boutoir que le pouvoir veut nous donner, nous sommes toujours solides. Et vous pouvez le remarquer par la qualité de ce que nous sommes en train de faire. Nous réagissons toujours. Et si vous nous suivez très bien, vous allez voir que c'est le gouvernement qui court après nous. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème dans le pays, nous sommes les premiers à réagir. Imaginez que le grand marché de Lomé a brûlé. C'est le CST qui s'est rendu. En tout cas, le collectif Sauvons le Togo s'est rendu le même jour. Et à quelques heures seulement de l'incendie, nous nous sommes rendus sur les lieux pour apaiser les bonnes dames, compatir avec les bonnes dames. Nous étions les premiers à demander aux médecins psychiatres pour venir en aide à nos mamans qui ont vu leur étalage et tout ce qu'ils ont brûlé au grand marché. Nous étions les premiers également à identifier les lieux où on peut recadrer les femmes pour recommencer leurs activités. Et depuis, vous avez vu le gouvernement agir? Non, le gouvernement parle, mais n'agit jamais. Donc le CST est solide, malgré les arrestations parmi nous. On veut nous faire peur. On veut exercer de la terreur sur nous. Comme ça, nous allons fuir de nous-mêmes ou nous allons la boucler. Mais ils se trompent. C'est maintenant que nous sommes plus solides. Et chaque membre du CST, le coordonnateur l'a bien dit, nous avons une sacoche, chacun à la maison, où il y a le nécessaire dedans. Un slip, une culotte, un t-shirt, une brosse à dents. Tout ce qu'il faut pour aller rester à la gendarmerie comme le souhaite le gouvernement en ce moment. Donc nous n'avons pas peur de ce qui se passe. Oui, quelle analyse faites-vous par rapport aux arrestations arbitraires et en cascade? Et au jour d'aujourd'hui, croyez-vous que cela a un lien avec les élections législatives à venir? Le lien, j'ai déjà commencé par le dire, c'est pour décapiter le CST et par-delà toute l'opposition et permettre au gouvernement de dire « Oh non, c'est l'opposition qui n'est pas responsable, donc nous allons aller aux élections ». Ils se trompent. Ils se trompent. Ils nous trouveront toujours en face d'eux. En arrêtant M. Agbeyo Medobu, M. Adja, M. Jean Eklou, M. Tometi et consorts, Mme Nukafu. Tout ça là, ça ne nous fait pas peur. Nous savons, il y a de longues dates que le gouvernement a projeté de nous arrêter. Et c'est pourquoi nous sommes encore stoïques. J'emploie le mot stoïque. Nous ne tremblons pas, nous ne vacillons non plus. Et nous disons au capitaine Akako, nous lui souhaitons un bon plaisir. Parce que ce qu'il est en train de faire en ce moment, tôt ou tard, il devra le payer. C'est comme ça la vie. Un officier judiciaire qui ne respecte pas les règles établies, qui se fout de la Constitution, qui se fout du code de procédure pénale et du code pénal, qui fait sa loi à lui-même, à la gendarmerie, nous lui souhaitons bon plaisir. Et ce dont tout le monde doit être sûr maintenant, c'est que le gouvernement a dit que l'ANR est décapité. Faux. C'est le SRI qui a pris la place de l'ANR et qui continue de maltraiter les gens impunément. Eh bien, nous sommes en train de monter également tous les dossiers possibles sur le capitaine Akako. Et tôt ou tard, il devra répondre à ces agissements. Et au jour d'aujourd'hui, vous comptez combien d'arrestations? Le fait est que la gendarmerie procède par kidnapping.
La gendarmerie est devenue voyou, escalade les murs, fracasse des portes pour aller chercher des gens qui ne sont pas des malfrats ni de brigands. Alors, nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous avons 12 personnes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres arrestations, parce qu'on nous signale toujours des arrestations et nous ne savons pas le nombre exact. Mais au moins, nous sommes sûrs de 12 personnes qui sont arrêtées. Puis certaines femmes sont allées ce matin pour voir leurs frères ou leurs maris arrêtés, mais désolé, la gendarmerie dit qu'on ne va pas garder ces gens là-bas. Le Togo a dit à Genève qu'il ne pratiquera plus la torture. Mais à la lumière de ce qui se passe, le Togo pratique de la torture. Lorsqu'on refuse à un prévenu que sa femme lui amène à manger, c'est quoi? C'est de la torture. Lorsqu'on refuse à un prévenu de voir son avocat, c'est quoi? C'est violation des droits de l'homme. C'est de la torture psychologique. Mais lorsqu'on refuse, même aux chefs de parti d'aller visiter leurs militants appréhendés dans des conditions rocambolesques, c'est quoi? C'est de la torture. Et M. Akako est un tortionnaire. Il y répondra tôt ou tard. Quel que soit ce qui se passe, il répondra. Et nous sommes en face de quelque chose où le droit n'est plus dit. Le procureur de la République ne sait pas ce qu'on arrête. Il n'a pas de charge contre ceux qu'on arrête. Mais comment se fait-il que le capitaine Akako peut arrêter les gens sans le procureur de la République? Comment il peut le faire? Quelles sont les charges qui pèsent sur les gens? Ce sont des questions que nous posons au CST. Et nous sommes sûrs que tôt ou tard, la vérité finira par éclater au grand jour. Je veux paraphraser. C'est Feu Gnassingue Yadema qui, de temps en temps, qui dit le mensonge se lève tôt, la vérité qui tarde au lit finit toujours par le rattraper et même le dépasser. Gnassingue Yadema a toujours dit, on peut tromper une fois, 2 fois, mais 3 fois là, on va vous arrêter. Le capitaine Akako, nous lui souhaitons du plaisir. Une question amusante, une note pour droits de l'homme au Togo. Les droits de l'homme, si vous me demandez cela, je vous poserai la question d'aller demander à M. Spirilé, ambassadeur de l'Union européenne au Togo, si les droits de l'homme sont respectés dans notre pays. C'est à lui que vous devez poser cette question. Parce que cet ambassadeur, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a voulu être complaisant envers le pouvoir ou l'a-t-on acheté? Je ne veux pas le savoir. Mais ce qu'il a dit nous a mis tous en émoi. Allez lui poser la question si les droits de l'homme sont respectés au Togo. Et vous-même, si les droits de l'homme sont respectés au Togo, est-ce qu'on arrête les gens qui sortent de l'église comme ça, sans aucune charge? Droits de l'homme, pour tout et tout, 1,50 sur 10. Merci beaucoup.